Bonsoir et bienvenue sur Palf. Dans ce nouvel épisode, on va parler du son de Polyphia. Et pour l'occasion, justement, on a un invité très spécial. Spécial? Ouais, spécial quand même. D'accord. Ouais. Reda du Campus Musique de Reda. Bonsoir à tous. On dit bonsoir alors. Ouais, Okay, ici on dit bonsoir. Tu vois, même Ok. s'il est midi et demi, bonsoir. Bonsoir à tous et merci de m'inviter. Palf, ça fait très plaisir. Et on est parti pour le son de Polyphia. C'est parti. Reda nous rejoint là dans une collab qu'on est en train de faire. Donc on parle du son de Polyphia. C'est un son qui t'est vraiment propre, un son que t'adores. Ouais, voilà, c'est un son dont je suis tombé amoureux cette année, quoi. Et justement, la demande de Reda, ça a été, voilà Alex, je veux un pedalboard qui sonne Polyphia pour arriver à adapter ça à son style de jeu. Donc là, on a déjà fait une vidéo sur ta chaîne. Voilà. Qu'il faut absolument regarder, allez la voir avant de regarder ça parce que justement on introduit plus le concept, on parle plus de la musique, de la façon de jouer, en fait, etc. C'est vrai que c'est assez logique de regarder la première pour la deuxième, puis c'est plutôt cool pour nous deux, quoi. C'est clair. Donc voilà. Allez voir ça, c'est beaucoup plus ouvert, c'est moins tech que sur Palf, mais c'est justement l'idée, c'est pour que tout le monde puisse apprécier le style Polyphia. En plus sur sa chaîne, en s'abonnant à nos deux chaînes sur YouTube et sur Insta, vous allez gagner une Lazy Comp. Et là, en fin de vidéo, on a la Savage à vous faire gagner, la fameuse Anasand Savage que vous adorez, que vous voyez dans toutes les vidéos. Et là, c'est le moment de la gagner, donc on vous explique ça à la fin de la vidéo. Est-ce que tu peux quand même nous refaire un petit résumé de pourquoi t'aimes Polyphia? Moi, voilà, ce qui m'a troublé avant tout, c'est effectivement la technique de jeu du guitariste Tim Monson. Et il y en a un qui s'appelle Scott Lepage, mais c'est vrai que le guitariste Tim Monson, c'est c'est quand même le gars, quoi. Tu le vois partout. Il est mis en avant, je pense qu'il compose beaucoup plus, c'est pour ça. Mais en fait, voilà, c'est un groupe qui a complètement un petit peu révolutionné pour moi l'approche de la guitare, comment il joue. Alors, certains vont peut-être dire que non, il y a déjà eu des techniques comme ça avant, mais pour moi, c'était nouveau. Oui. La façon aussi dont il amène son son, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Il a un son très particulier, un son très claquant. Il a osé enlever la distorsion dans le monde du métal, mais il se mélange aussi avec la trappe, le rap et tout. Donc, on est vraiment dans un truc complètement hybride et puis voilà, très puissant. Moi, ça me parle en tout cas. Mais si on est là pour parler de son, voilà, il a ce son que beaucoup se demandent, mais comment il fait pour avoir ça? Donc du métal, sans le gain, avec beaucoup d'attaques, beaucoup de sons bizarres. Ouais. Et on va en parler justement, c'est le but de Palf. Mais voilà, Reda, il a l'habitude de jouer ce son-là et il s'en est fait sa propre expérience. Donc je pense que vous allez aimer ce qu'on va présenter. Comme d'habitude, on présente le matos de départ. Bien évidemment, on est parti sur une guitare un peu différente parce que si vous avez déjà écouté du Polyphia, les petits coups de Floyd, ça c'est ultra nécessaire. Sans les pédales. Sans les pédales. Si, juste le drive, mais on y reviendra. Donc, une LTD MH1000, belle guitare, avec des micros bien costauds. Ouais, on est sur du Seymour Duncan Pegasus, en tout cas en bas. Je ne sais plus en haut. Seymour Duncan, des deux côtés, etc. On a le petit Floyd, effectivement, que je suis venu fixer à l'envers. Alors pour moi, il est à l'endroit parce que j'ai pas eu trop l'habitude des Floyd, clairement. Voilà, ça permet effectivement d'avoir cette approche. Vraiment aller vers les aigus plutôt que... Beaucoup font ça, quoi. Rien à voir. C'est rien à voir, mais surtout, moi, j'ai profité du fait d'avoir une sorte de vibration très criarde que beaucoup utilisaient en disto. Hein. C'est pas moi qui ai inventé ça, pas du tout. Mais en clean, c'est un peu... ça ressort mieux. Ouais, nouveau amené. T'as moins de gras et ça ressort mieux. C'est notre approche. Et c'est un peu comme si tu lui mettais un gros coup de latte à ton vibrato puis que tu le laissais faire sa vie. C'est ça. Ouais, clairement. De toute façon, on le voit. Hein. C'est assez marrant. Ça vibre clairement. Ouais. Mais voilà, la vibration qu'on voit là, c'est la vibration qui est sur les notes, clairement. Donc cette guitare, cette fois-ci, les amis, on l'a branchée sur 2 amplis. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi, mais 2 amplis. C'est branché sur 2 amplis. Alors à la base, c'était pas du tout prévu comme ça. J'y reviendrai, on avait une idée de pédale, je vous en parlerai pour éviter ça. Mais finalement, la pédale n'est pas arrivée, elle a été bloquée en douane. Mais on a réussi à faire un truc sympa quand même. On a réussi à faire un truc, en fait, encore mieux qu'avec la pédale. Ouais, sûrement. Parce que là, on est sur, d'un côté, le Celt Amplification que vous connaissez bien, signature Axel Bauer, donc une base de son Dumble. Ce qui m'a surpris. Hein. Ah ouais, ça sonne, hein. Mais très bien. Et on y reviendra aussi, il se passe des choses dans la boucle d'effet. On l'a réglé avec un EQ très creusé dans les médiums, et enfin pas trop non plus, mais qui ressort bien dans les aigus et les basses, c'est ça qui est important pour Polyphia. Un petit peu de reverb, et là ça sonne. Et de l'autre côté, on a le Cool Amplification Blue Sky que vous voyez au début de la chaîne, on l'utilisera un peu plus à l'occasion. Et celui-ci, en fait, on va lui mettre une bonne base de saturation. Donc je peux faire écouter les 2 amplis si tu veux. Ouais. Vas-y.
c'était l'ampli saturé, donc le Cool Amplification qui est légèrement saturé. En plus, il manque une pédale pour la booster. Et là, on va écouter maintenant le Celt. Yes. Donc là, base déjà. On a une base vraiment creusée dans les mids, comme je disais, et de l'autre côté, un truc bien plus saturé avec un peu plus de mids. Avant de rentrer dans les détails pédalesques, on va parler du son de Polyphia, comment ils le traitent eux aujourd'hui en fait. Quand ils sont en live ou en studio, j'imagine. Je sais pas si tu as vu leur ampli. Accefix, moi je sais que c'est sur du Accefix. Alors Accefix, ouais, c'est la partie effet, modélisation et tout. Et ce qui est en bas, orange, non? Et il le met dans un Dark Terror d'orange. Donc finalement, ils le poussent pas, le Dark Terror, ils le laissent vraiment clean, comme t'aimes bien. Mais ce qu'ils aiment bien, je pense, dedans, c'est l'équalisation un peu en V du Dark Terror, parce que c'est un truc un peu plus vénère. Ils n'ont pas forcément accentué le V, parce qu'après, ils le font tout dans le Accefix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Accefix, c'est un gros pédalier multi-effet, où dedans, on a plein de processeurs, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ils l'utilisent justement pour faire des sons en parallèle. À l'opposé du montage en série, on a le montage en parallèle. Donc le montage en série, c'est je mets la guitare dans une pédale qui va dans une autre pédale, puis qui va encore dans une autre, etc. Et qui va ensuite dans un ampli. Le parallèle, c'est je rentre ma guitare, je peux rentrer dans une pédale ou deux avant, mais ensuite je vais bifurquer dans deux schémas en parallèle, dans deux sons en parallèle. Donc on va vraiment séparer le signal en deux pour aller le traiter différemment. Voilà, et après on va le remélanger ou on va le travailler en stéréo. Donc ça, c'est, voilà, j'espère que c'est assez clair avec les mains. On a compris. On a compris. Mais voilà, le but du montage en parallèle, c'est d'apporter par exemple un clean et sur lequel on va rajouter un petit peu de crunchy. Que tu peux atténuer. Et que tu peux mélanger comme tu veux. Ou alors, il y a la méthode wet dry wet qu'on voit dans certains trucs de gig un peu ambiante et tout. C'est que les gars, ils vont mettre des effets d'un côté, des effets de l'autre et de la sature au milieu. Donc, si on écoute le son de Polyphia, c'est quand même un gros clean, comme tu disais, très compressé. Ouais, très brillante et tout. Enfin, il y a ce claquant brillant, très représentatif. Un beau claquant, mais en même temps, ces attaques, elles sont lissées par une compression. Et les bends, comme tu disais dans l'autre vidéo que je vous invite à voir, ils ressortent bien, les bends, les harmoniques, les pincées, tout ça, les tappings, tout ressort bien grâce à cette compression. Et il y a un dernier truc aussi sur le son de Polyphia, c'est qu'il joue vachement des effets de modulation en post-prod, et ça a été un gros challenge. Alors, on va vous faire écouter le son de Goat. On ne promet pas d'être exactement dans l'album parce que même Tim Henson, quand tu le vois juste sur YouTube, il a pas ce son-là. Non, c'est différent. Donc, on a fait entre les deux, entre la version live et la version studio, et on a fait un truc que moi me semble super cool et que toi ça te plaît en tout cas. C'était très appréciable en tout cas. Alors, c'est parti. On va rentrer dans les pédales. On va commencer par la compression. Donc je vais tout éteindre déjà, comme ça on part à sec. Pour commencer, on va tout traiter sur le Celt. Donc le premier ampli qui était un peu plus clean, un peu plus médium. Comme on l'a compris, les harmoniques, surtout celles que tu fais pincer, etc., ont besoin d'un compresseur pour ressortir. Alors nous, chez Anasound, on a le Lazy Comp, qui est un compresseur très facile d'utilisation. Tu as juste un potard de dry wet. Ici, tu n'as pas de compression. Et ici, tu en as à burn. Donc là, je te l'ai mis à burn parce que sur Polyphia, vas-y, fais un accord sans et un accord avec. On va voir ce qui n'est pas bon en le mettant à burn. Donc, ne faites jamais ça. C'est pour ça qu'on a inventé le Lazy Comp avec juste un dry wet pour que ça évite ce problème, justement. Ça marche. Regarde. Avec quand même de la dynamique, mais on s'en fout, c'est du Polyphia. Donc, on met tout à fond. À fond parce que tu vas jamais faire ça, de plaquer un accord et de le laisser longtemps. Tu vas toujours attaquer vénère avec ta main. Voilà, ça dépend après comment tu l'amènes, mais oui, c'est clair qu'ils sont énervés tout le temps. Et là, si tu fais juste un tout petit passage, juste pour montrer, sans et avec. Et avec. Ça permet de bien lisser les attaques, de ne pas avoir des trucs qui t'éclatent les oreilles. Et si tu fais peut-être tes petits coups de vibrato là. Ça c'était avec. Et maintenant sans. Là
Ah, t'as le pic qui vient t'éclater Ouais, l'oreille. c'est un petit peu abusé, ouais. Voilà. Mais comme le son est vraiment très caractéristique et qu'il faut beaucoup de compression, on a mis un deuxième juste après. Donc le studio compresseur de MXR. Donc MXR, une marque qu'on ne peut pas ignorer, Ouais. qui a vraiment un truc sympa, c'est ce petit écran là de gain reduction. Donc Ok. quand tu vas taper, en fait, on va voir la réduction qu'ils appliquent au niveau du compresseur. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la compression, imaginons on a un gros signal, quand on va attaquer, et ben ça va le réduire. Et si on envoie tout doucement qu'on gratouille, ça va l'augmenter. Ok. Et là, le gain réduction, justement, explique cette réduction quand on va taper fort. Ouais. Donc là, si on l'active, tu vois que tu t'éclates un peu, on va le voir bouger. Voilà, donc le fait d'en avoir deux, ça impose vraiment des attaques très courtes. Ouais, on a moins le problème du problème. Ouais, ok. Ça se compense à mort. Ça se compense. Donc là, on entend tout sur le Kelt, on mettra l'autre ampli plus tard. Donc ça, pour moi, c'est la base ultime de Polyphia. Si t'as Les pas ça, compressions. tu peux pas jouer de Polyphia. Ouais, c'est la compression vraiment qui permet aussi Ouais. d'avoir ces attaques aussi. Ouais, c'est vraiment l'esprit patate, Ouais. tout en étant presque dénaturé, c'est bizarre. Ah là, tu flingues ton son volontairement, Ouais, c'est ça. parce que c'est jamais conseillé de mettre deux compresseurs et en plus ça burn. C'est jamais, Ouais, c'est clair. c'est jamais conseillé, mais c'est ce qui fait pour moi le son de Polyphia. C'est comme ça que je m'en suis rapproché le plus en tout cas. Ensuite, bon, vous le savez bien, à chaque fois, moi les amplis, je les trouve toujours intéressants, mais ça manque toujours d'un petit truc. Et je pense que ça t'a bien plu cette pédale, c'est Ouais. la Savage, qu'on fait gagner à la fin de la vidéo, donc un overdrive transparent type Clone Centaur. C'est un overdrive qui a pour but, quand tu mets le gain à 0, de pas être là. Il va juste donner le claquant qui manque à l'ampli. Ouais. Donc là, regarde, par exemple, si on met ça comme ça avec un tout petit peu de gain, et le dernier truc que là on a laissé activer tout le long, parce que si Thierry, donc le concepteur des amplis Kelt nous écoute, il se dit mais mon ampli il a jamais Il est sonné mort. comme ça. Il est mort. Il est Ah non, mort, là, je là, mettais qu'est-ce des qui flingues. arrive, c'est qu'en fait on a mis un Boss EQ200 dans la boucle d'effet. Je vais Ok. vous faire écouter sans le Boss EQ200 parce que vraiment on l'a taillé pour faire ressortir les basses, les aigus. Ouais. On a taillé un peu les médiums pour les virer. Vous allez écouter sans et ensuite vous avez déjà écouté avec. Alors c'est plus agréable comme ça quand on joue sur un seul ampli. Ouais. Moi, je préfère le son comme ça. Mais vous allez voir, quand on va combiner avec l'autre ampli, là, on va vraiment dans un autre univers. Ok. Et c'est pour ça que de jouer sur les fréquences d'un ampli et celles d'un autre ampli, et de les mélanger, là, on arrive C'est sur... double recherche du coup. Ah, mais je me suis cassé la tête avec ton challenge, hein, mais t'as pas idée. Désolé. hein, mais- Bon, allez, je remets l'EQ200. Alors maintenant, on va activer le deuxième ampli, donc le Cool Amplification. Juste pour que vous sachiez, c'est la Juliana qui sépare le mono en stéréo. On y revient après sur celle-ci parce qu'elle est très intéressante. Mais voilà, là on rentre dans le cool en passant d'abord par une pédale Tesco. Ouais. Donc c'est une marque indonésienne, il me semble. Et cette marque-là, ben, en fait, je crois qu'ils sont revenus, ils étaient là il y a super longtemps. Ils servent à quoi? C'est juste pour ça l'utilité? Ou à la base cette pédale-là, en fait c'est quoi? Ah non, non, c'est un overdrive Ouais, c'est un classique. overdrive, d'accord. Mais c'est elle juste sert que- pour partir quoi. Là, elle sert pour donner le crunch que je voulais. D'accord. Alors je sais même pas sur quelle base c'est, à mon avis c'est une sorte de BB préamp ou un truc comme ça. Sûrement. De Gothic, sûrement. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux jouer sur les basses, les aigus, enfin les aigus et les basses, pardon, le gain, le volume, et moi c'est tout ce qu'il me fallait, et là tu as un petit kick pour envoyer plus de gain. Mais là on voulait pas trop de gain, on voulait juste salir l'ampli. Donc on va écouter le Cool Amplification Blue Sky sans la pédale, mais Ouais. avec tout ce qu'il y avait avant, donc la Savage, le compresseur, les deux compresseurs, etc. Ça passe par la Juliana, mais pour l'instant j'ai mis le depth à 0, histoire qu'on n'entende rien. Ok.
Donc là, le son n'a rien à voir, tu vois. C'est plus le même. C'est plus du tout le même. Là, on a plus du bas médium, on a Ouais, de patate la aussi. saturation. Enfin, ouais. Voilà. Ok. Alors, c'est pas le son de Polyphia, ça, Non. mais ce qu'on ressent quand on écoute la musique, et moi, c'est ça qui m'a pris le plus de temps en fait à trouver, c'est qu'il est en clair, on est d'accord, mais quand il attaque bien les basses, ça sature. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est sur 2 amplis. Et eux, je pense qu'ils ont 2 guitaristes, voire une centaine de pistes en studio. Ouais, c'est ça. Et en fait, on va mettre les 2 amplis en parallèle, on va les mixer et on va jouer sur les niveaux pour avoir exactement ce qu'on veut. Donc là, maintenant, je vais réactiver le Celt et on va ajuster les niveaux pour que dans la salle, on ait ce qui nous plaise. Après, vous aurez peut-être pas forcément le même rendu, mais notre cher ingé son va trouver une solution. Ça va le faire. Allez, vas-y. Voilà, moi c'est ce mélange que j'aime beaucoup chez Polyphia. Et donc là il manque plus qu'un seul élément et on va avoir le son de Goat. Vous êtes prêts les gars? Ok. J'ai juste à faire un truc, C'est quoi? c'est augmenter le depth de la Juliana. Ah, pardon. Attends, on va présenter quand même la pédale. Excuse-moi. Donc, nos amis de chez Walrus nous ont envoyé la Juliana, qui est leur nouvelle version de la Julia. Et donc l'avantage de cette nouvelle version, c'est qu'ils sont passés du mono au stéréo. D'accord. Donc en fait, tu peux rentrer en mono. Ah oui, ok. Et avoir le vibrato, parce que c'est une pédale de vibrato, on parle que des avantages, mais on ne dit pas ce que c'est à la base, Ouais. sur 2 canaux en même temps. Donc là, on a branché sur la partie left ce qui va vers le Celt, et sur la partie right ce qui va vers le cool. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Ok. Et donc du coup, tu te retrouves avec un vibrato en off position de phase sur les 2 amplis. Ah, ok. Et ça, ils vont s'alterner, ils vont C'est ça que tu s'amuser. m'avais pas dit alors. Ah ouais. Et du coup, on va écouter ça. On l'a Ok, perdu. ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est l'élément qui manquait. Ouais, la petite modulation. La qui petite manquait. modulation. Après, ça, on pouvait le faire en studio, mais c'est vrai que t'aimes bien avoir le rendu tout de suite. Ouais. Une petite demande supplémentaire de dernière minute, ça a été de rajouter une reverb type église. Ouais, parce que j'aime bien. Ouais. Et là, regarde, là, on est que sur la spring du kit. Maintenant, on va mettre la Hall of Fame pour ça. Et c'est vrai que. Tu vois. Un peu C'est plus ça, le le- mix, vas-y, un peu plus. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien ce principe-là, quoi. C'est ça. Donc là, avec ça, moi, je trouve qu'on a le son de Goat. Avec ça, On y est très proche quand même. On est Faut très, pas très proche. déconner, surtout comme ça, Ouais. voilà, en pédale, pas en numérique. Alors après, ce qu'on peut faire pour être plus proche, c'est de mettre le gain à 0, mais on trouve que ça sonne moins bien pour nous tout seul en tout Ouais, cas. mais après, on veut. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je veux l'utiliser pour me le Ouais. réapproprier et puis voilà, C'est on ne ça. pas copier. Parce que là, si vous voulez Mais- exactement le bon son, c'est on met le gain à 0 sur la Savage, là il doit être à 20%. Et je trouve Ouais. que ça sonne mieux comme ça quand on est tout seul, qu'on n'a pas toute l'instru derrière, quoi, en Ouais, tout cas. ouais, même avec la reverb, j'aime bien. Ouais, Dans même Goat, avec il n'y a la pas reverb. trop de reverb, mais. C'est Voilà. c'est vrai. Ok. Alors dans Goat, il y a un petit passage où il s'amuse un peu, tu sais, il sort une guitare acoustique et Ouais, il fait juste 3 notes ok. avec un gros shimmer, une grosse nappe et tout. Et je trouve que c'est le moment justement d'introduire la Earthquaker Devices After Nice. Ok. Donc Vas-y. tu vois, c'est un gros truc à shimmer. Commence Non, à mais- jouer et Ah je non, je veux l'active. pas jouer là. Ah si, tu Ah fais non, juste je- 3 notes. Il faut faire un truc un petit peu ténébreux, sombre, hein, Ouais, c'est ça, c'est hein, ça. je crois. Oui, pourquoi pas. Voilà, donc ça, c'est un gros délire juste pour un petit passage de Goat où en fait, à mon avis, ils le mettent en poste ça. Ouais. Et il s'amuse avec son acoustique à faire 3 notes. Et t'as un gros passage avec des nappes
Qui est plutôt hyper agréable à écouter, c'est sûr. Mais ouais, moi je me demande même si, je sais pas si ça existe, quand tu commences à avoir des pédales qui au final tu joues ta guitare et derrière tu rajoutes un instru comme une nappe ou tu sais comme un... Justement on parlait du blooper. Du blooper, ouais. Le blooper c'est quoi? Alors à la base ils utilisent ça, c'est blooper, donc B-looper, alors je sais pas pourquoi B, mais c'est un looper quoi en gros. C'est un looper, mais ce qu'ils ont fait c'est que, donc tu parles du blooper de Chase Bliss. Donc, pour ceux qui connaissent Chase Bliss, en fait c'est une marque un peu où ils s'amusent à destroy le son quoi. Donc ils vont te répéter la note, mais en même temps ils vont la dénaturer, ils vont changer le pitch, ils vont rajouter de la saleté, ils vont rajouter... Mais ils te la répètent pendant que tu joues ou vraiment en looper standard? Tu appuies et au revoir. Je l'ai jamais essayé, mais je crois qu'ils te font les deux. Hein. Ok, pour moi en fait j'avais l'impression que c'est quand même un truc où tu as ton son de guitare et derrière tu as comme si on te simule un clavier ou un truc comme ça. Ouais, je pense que tu as moyen de faire ça, ouais. Et tu vois, je pense qu'ils utilisent beaucoup ça. Ouais, c'est parce que j'ai pas réussi à en avoir un, mais en fait l'Afternice c'est une pédale que je connais déjà, que j'aime bien. Ouais. Parce que là, bon, je l'ai réglé un peu abusé. Mais ce qui est sympa, c'est que tu commences à faire ta note, tu vois, derrière tu as un son qui arrive. Ah mais t'as ton Floyd, t'as le vibrato en pédale et t'as l'Afternice qui interagissent et en plus le compresseur qui remet une patate. Ça fait une grosse détente. Ah ouais, là c'est vraiment bonnard. Donc voilà, moi c'est vraiment le truc qui m'a fait ultra kiffer. Ouais, c'est vrai que ça rapporte. De toute façon, ça c'est des pédales expérimentales, j'appelle ça. C'est vraiment, ça t'ouvre aussi des portes sur les compos, sur le jeu, etc. Bah, ils sont connus pour ça, Squeaker. Hein. C'est là-dessus qu'ils se sont fait connaître. D'accord. Ou sur leur pédale delay reverb, la Dispatch Master. Mais c'est vrai que bon après, c'est pas un truc que tu utilises dans tous les contextes. Non. On revient sur un autre titre qui moi m'a beaucoup marqué aussi quand j'ai écouté ça. Okay. C'est Nasty. Alors on n'a pas la prétention de le jouer pareil parce que bon l'intro il s'éclate et on n'a pas exactement l'effet en question. Alors je sais pas ce qu'il a mis, il a dû faire un. En fait on n'a rien. En fait ça a été aussi une galère. C'est l'intro, elle est vachement modulée et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup là j'ai branché la Pitchfork de Electro Harmonix et je t'avoue que je la découvre en même temps que toi. Là il y a 100. Ouais. Voilà, c'est pas exactement ça, mais je trouve qu'on est proche. Ouais, il y a un délire, C'est un peu l'effet délire, il est pas nécessaire, mais je trouvais ça sympa de le présenter. Moi, je trouve que on fera un test un petit peu après aussi. Ouais. Off, comme ça on cache pour nous. Désolé, mais tu sais, dans les jeux, vraiment léger. Il est là. Hein. Non. Ah ça c'est particulier hein. Ouais, en plus il faut bien le régler par rapport à tes tonalités, c'est ça qui est un petit peu complexe suivant tes jeux. Mais ouais, ça apporte quelque chose. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Alors on a fait le tour du pedalboard. D'accord. Qu'est-ce que t'en dis? Déjà il est très conséquent. Ouais là c'est un gros board. Je trouve. Il n'y a pas toutes les pédales qui sont obligatoires. Pour un son là. Hein. Pour un son. Mais bon après chaque pédale qu'il y a sur le board, tu peux les réutiliser pour autre chose. Hein. Ouais, mais du coup, en concert, comment tu fais là? C'est-à-dire qu'en gros... Ah bah tu fais un concert de Polyphia là et basta, ouais. Tu rentres chez toi après. C'est tout, mais tu vois, ouais, c'est ça. C'est quand même un pedalboard qui est assez atypique. Alors après, ceux qui veulent se faire des gros boards de la mort et pouvoir les réutiliser dans plusieurs situations, ils ont des switchers. Mais là, tu rentres dans les gros délires. Hein. Ah ouais. Dans ton cas, c'est vrai que par rapport au son que tu recherches, je pense que c'est surtout au niveau de la compression de la Savage et de la Juliana que tu auras un truc intéressant à faire. D'accord. Si tu devais choisir une pédale là-dedans, et il n'y a pas de question piège, hein, choisis laquelle tu préférerais. La Savage, je pense. Plus, je rajouterais... Ouais. Moi, bah, le duo, en fait, celles qui sont à gagner. Hein. La comp plus Savage derrière, c'est très bien. Et au final, tu vois, la Electro Harmonix, et bah, j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup finalement? Et ouais. Ok, je suis très content de t'avoir reçu sur cette vidéo. Bah pareillement, c'était un plaisir. C'était vraiment bien. Je pense qu'on reverra Reda sur quelques vidéos de temps en temps, en tant qu'invité. Carrément. Ce sera avec grand plaisir. Du coup, sur la chaîne de Reda, on faisait gagner la Lazy Comp. Et sur la nôtre, on fait gagner la Savage. Donc la Savage, pour la gagner, c'est simple. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube de Reda et de Palf. Voilà. Ensuite, si vous voulez doubler vos chances, bah, vous allez sur Insta et vous faites pareil. On va laisser un petit post
et vous allez lâcher un petit commentaire sur la chaîne Insta et sur la chaîne YouTube. Voilà. Et nous, on tire au sort sur les deux chaînes en même temps. Et si vous avez fait sur les deux, bah, vous avez plus de chances de gagner. C'est aussi simple que ça. Très Voilà. simple. Très simple. Et donc, que ça vous ait plu ou non, laissez un commentaire. Ouais. Pas le fait bien avec nous et pas le fait bien par la suite. Pas le fait bien, pas le fond bien. Pas le fond bien et à très bientôt. Salut. Ciao.